En octobre dernier, un vent de révolte a soufflé sur une zone pétrolière située à l'ouest du Gabon. Les habitants n'en peuvent plus de subir les épandages de pétrole, provoqués selon eux par l'entreprise Perenco. Notre observateur et producteur de films, il a réalisé un documentaire sur leur situation. Il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marche. Le pétrole sort d'ici. Mais on ne fait rien pour les gens d'ici. Nous voulons que Perenco qui nous donne les moyens pour manger. Et nos enfants sont en train de chômer. Et nous-mêmes, c'est nous qui sommes sinistrés. Bonjour, je m'appelle Bernard Pétion-Ricoula. Je suis entrepreneur, membre de la société civile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la pollution en hydrocarbures dans une région de mon pays, le Gabon, qui est la région des Tingo. C'est de la pollution pure, regardez. Regardez vous-même. Vous voyez, c'est du pétrole brut là. Regardez. Cette pollution se caractérise par la destruction de la mangrove. Vous avez des couches et des couches de brut qui se sont superposées. Vous avez également cette pollution qui se matérialise par la mort de centaines d'espèces d'animaux, de poissons, de crevettes, de crabes. Regardez, vous voyez le sabot là, d'antilope? Oui, regardez. Il y en a un ici, un autre là. Ils viennent régulièrement s'abreuver ici, mais malheureusement, c'est contaminé. Donc, ceux qui vivent essentiellement de la pêche, mais lorsqu'il y a par exemple des marées, ils se retrouvent avec des filets complètement remplis de poissons morts et englués de pétrole. Ou alors, vous avez des forêts entières, des rivières qui sont polluées, vous avez des arbres entiers qui meurent, qui sont totalement desséchés. Quasiment tous les mois dans la région, il y a une pollution. La pollution de l'eau. Ils sont dans des villages qui sont proches de zones où la présence de H2S, donc de sulfure d'hydrogène, est fortement, mais alors là, fortement concentrée. Pour vous dire, j'ai été dans certains de ces villages, mais je vous assure que nous n'avions pas passé plus de 30 minutes à cet endroit. Nous avions de la nausée, des maux de tête. C'est bien du pétrole, là. Hein? Et derrière, voilà, c'est Perenco. Le principal pollueur dans cette région est la société Perenco. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces puits de pétrole sont exploités pour certains depuis 80 ans, 70 ans, 80 ans. Donc, je présume qu'il y a un gros problème de maintenance, parce qu'il y a quand même des têtes de pétrole que j'ai vues qui, n'étant pas expert quand même, mais que j'ai vues qui fuitaient de partout, de partout. Ces populations, après plusieurs années de pollution récurrente, en ont eu marre. Elles en ont eu marre de voir que leurs plaintes sont restées lettres mortes auprès des autorités locales, des autorités compétentes, et auprès de Perenco, qui est le principal responsable. Donc elles en ont eu marre et elles ont décidé de se regrouper en collectif, de créer des espèces d'observatoires dans chaque village et de filmer elles-mêmes ces différentes pollutions. Nous avons contacté le groupe franco-britannique Perenco pour en savoir plus sur ces cas de pollution. Il n'a pas donné suite à nos sollicitations.